La région Île-de-France veut montrer que nous pouvons relever le défi des Jeux, que nous pouvons faire des Jeux utiles, sobres, sans gaspillage, qui profitent à tous et qui changent durablement la vie des Franciliens, dont l'héritage n'est pas fait uniquement de beaux stades et d'équipements neufs, mais bien d'un état d'esprit, d'un élan qui est nourri par les valeurs du sport, mais aussi par les emplois qu'il va créer, par les métiers qui sont liés à l'innovation et à l'olympisme. On a vraiment la possibilité ensemble de montrer que les Jeux sont un événement sportif au service d'une population. On a tout pour réussir des Jeux incroyables. Comptez sur nous pour continuer à être ambitieux et à travailler avec vous au quotidien pour réussir ce pari. Je voudrais vous demander des propositions très concrètes sur la mobilité, des propositions créatives pour le tourisme, des propositions pour faire émerger la génération 2024, des propositions de services numériques. Comme on sait qu'une opportunité comme celle des Jeux ne se présente qu'une fois tous les 100 ans, que l'héritage des Jeux embrase la vie des Franciliens et des Français pour longtemps. Les Jeux vont être pour le territoire francilien un accélérateur de bien-être, de croissance, d'innovation et de partage des valeurs. À cela s'ajoute qu'ils faciliteront la transition énergétique et la transition numérique. C'est tout naturellement que nous voulons, auprès du comité d'organisation, apporter notre expertise en matière de handicap pour rendre accessibles les transports en commun, pour faciliter les déplacements en utilisant bien évidemment le levier de l'innovation. Les Jeux Olympiques vont nous permettre d'aborder des sports que les élèves n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer. Et dans un second temps, nous avons travaillé sur le sport féminin, la place des filles dans le sport. Je souhaiterais que les jeunes profitent de cet événement international pour se dire que dans 6 ans, leur place, elle sera sur les terrains de sport aux Jeux Olympiques de Paris. Qu'ils se rendent bien compte à quel point c'est important d'avoir les Jeux chez soi. Vous allez peut-être être vous-même les athlètes de 2024, qui sait, parce que quand on parle de lycéens, il y a forcément du potentiel à travers cette population-là. Si à la sortie de ces Jeux-là, on a pu susciter des vocations, donner à l'envie à certains jeunes ou moins jeunes de pratiquer le sport, on aura déjà un très fort héritage, je pense. Il faut qu'il s'appuie, notre pays, sur ce qui fait la force du sport en France, la force du mouvement sportif, ces clubs, un maillage du territoire absolument exceptionnel pour permettre à chacun d'entre eux de s'exprimer, de s'épanouir à travers la pratique sportive et pour les plus jeunes de devenir des hommes et des citoyens. On vient de décider collectivement, nous tous les acteurs publics, de passer de 5 à 10% le nombre d'heures travaillées dédiées à l'insertion. Et on fait ça non seulement parce que ce sont les Jeux Olympiques, mais aussi pour élargir le public qui va pouvoir bénéficier de ces heures d'insertion. La question aujourd'hui, c'est de dépasser les publics classiques pour que finalement les Jeux Olympiques profitent à l'ensemble des territoires qui en ont besoin. Nous devons tous être habités par un objectif qui nous fédère, qui nous dépasse, celui de l'intérêt national, parce qu'il y va de l'intérêt national de réussir ces Jeux olympiques et paralympiques qui vont être un formidable levier de transformation de Paris, de la région Île-de-France et, j'insiste, de l'ensemble de notre pays. Je vous remercie.